à tous et à toutes mes amis célibataires. Alors, je vous retrouve pour une guidance intemporelle avec 3 oracles. Je fais ça d'abord, je vais faire un tableau avec comme base l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, que j'apprends à apprivoiser, que j'ai eu la semaine dernière et qui est vraiment très sympa. Ensuite, je vais recourir avec l'oracle G, que vous connaissez tous, je ne le présente plus. Et ensuite, on aura peut-être des petites précisions avec le grand oracle de l'amour, aux éditions aussi Trajectoire, comme l'oracle G. Si vous êtes célibataire depuis... si vous êtes des célibataires endurcis ou si vous êtes récemment devenu célibataire, malheureusement, suite à une rupture, cette vidéo s'adresse à vous. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage en tout cas. Et puis, si vous, avant de visionner donc cette guidance, si vous pouviez me lâcher un petit like ou un abonnement, ce serait très sympathique. Ça me donnerait pas mal de visibilité dans ce monde assez vaste, assez fou qu'est la voyance sur YouTube. Et vous avez en barre d'infos ma page Facebook, ma boutique Etsy. Si vous souhaitez commander une guidance vidéo, une consultation ou seulement un tirage d'une question dans un domaine précis, tout est écrit dans la barre d'infos avec des prix transparents, parce que le but c'est de faire de la voyance dans la bienveillance mais aussi dans la transparence. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté durant cette intro et je vous souhaite une bonne guidance sentimentale, mes célibataires. À tout de suite. Allez, c'est parti. On commence notre tirage avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. J'espère que vous verrez bien parce qu'il y a vraiment pas mal de reflets. Bon, on verra. Allez. Ça veut pas sauter aujourd'hui. En même temps, ça fait pas longtemps que je laisse le jeu là. Donc, il faut le temps que je m'imprègne de ce jeu. Bon, la rupture est sautée, super. Commence bien. Acceptation. Très jolie cette carte. Et la jalousie en couple. Bon, sympa. Allez. Et la rupture qui est tombée. Allez, on va les dévoiler directement. Clairvoyance, tristesse, réussite, foi, amour, passé, lumière, changement. Bon, attendez, je vais vous rapprocher un petit peu, voilà, que vous voyez mieux quand même. Voilà, alors c'est parti. Bon, écoutez, on a quand même au centre la rupture, hein. Donc on voit qu'aujourd'hui, vous vivez actuellement une rupture de façon difficile puisqu'on a la tristesse sous vos pieds, inconsciente peut-être, mais en tout cas, voilà, on a une rupture difficile. Peut-être se retrouver célibataire aussi à nouveau, et vous est difficile si vous avez passé plusieurs années avec quelqu'un avec qui vous aviez connu l'amour, la réussite, l'abondance avec cette lumière, hein.
Enfin, la réussite à deux, vous voyez, si en appairant l'amour et la lumière, voilà, on avait une réussite en formant ce couple. Je pense que cette rupture, elle est vraiment difficile parce que amour, vous voyez dans cette diagonale, l'amour, la rupture et le changement, ce changement qui donc augure une rupture a vraiment été est vraiment au centre de votre vie actuellement et c'est vraiment quelque chose de pas facile parce que vous voyez si on regarde l'autre diagonale on voit que c'est également une rupture avec le passé et c'est ça qui est dur hein, de mettre derrière soi le passé. On voit quand même qu'aujourd'hui même si vous êtes triste ou même si vous n'avez pas envie de le montrer parce que c'est l'inconscient souvent ici, donc vous essayez de ne pas le montrer, on voit quand même qu'avec le recul, là en ce moment, vous vous dites quand même, mais je l'avais vu, je l'avais senti. Cette clairvoyance, cette carte de la clairvoyance vous fait dire que non mais je l'avais senti de toute façon que ça allait arriver, il fallait que je m'y attende. Votre intuition, vous l'avez dit déjà, et c'est actuellement que vous réalisiez que oui, vous aviez cette intuition comme quoi la rupture allait arriver. Alors est-ce que c'est suite à une trahison et que vous aviez cette clairvoyance, cette intuition comme quoi vous étiez en train d'être trahi, ou est-ce que vous aviez cette clairvoyance comme quoi ce couple qui pourtant était une réussite en façade allait de toute façon péricliter à un moment donné quoi. Bon, en tout cas dans le futur, bon, il va falloir s'adapter au fait que le passé reste le passé et donc il va falloir avoir foi en l'avenir, surtout mettre votre passé de côté, essayer de passer sur le passé, c'est le cas de le dire, pour arriver à poindre un changement. Il va falloir avoir foi envers le futur, l'avenir, pour voir un changement se profiler. Vous n'allez pas le voir parce que c'est vraiment dans l'inconscient, mais un changement va s'établir petit par petit. Au début, vous ne le sentirez pas. Vous aurez seulement la foi, cet espoir que quelque chose à nouveau revienne peut-être, ou quelque chose arrive, se passe. Mais en tout cas, ce changement ne sera pas sans ce deuil du passé, ou même si ce n'est pas un deuil, sans que ce passé ne soit réglé. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous avez foi en quoi? Foi dans le retour de cet amour? Foi dans un amour nouveau? En tout cas, vous avez foi, même si c'est inconscient, envers le changement. Vous avez foi et espoir envers un changement, ça c'est sûr. Actuellement, oui, vous êtes dans la tristesse et c'est dur et vous l'attendez ce changement. Mais croyez-moi qu'il se fait inconsciemment, il se fait. Vous ne le voyez pas tout de suite, mais il va se faire, il est en train de se faire. La tristesse, c'est le processus du deuil. C'est tout à fait normal de passer par la tristesse et la colère et toutes ces étapes du deuil. Mais c'est vrai que peut-être que pour les autres, en tout cas, pour vos proches, vos amis, votre famille, c'était difficile à mon avis de se rendre compte que tout allait péricliter parce que vraiment, cet amour, votre couple, était vraiment mis en lumière et vous, à deux, vraiment à deux, vous formiez vraiment une véritable réussite, le couple goals comme on dit. Et je pense que ça a été une réelle surprise pour vos proches en tout cas. Bon, alors voyons ce que nous réserve l'oracle G cette fois-ci. Allez,
on va recouvrir, mes amis, célibataires, hein, pour le coup. Vous savez, la fin de quelque chose, la mort de quelque chose, le deuil, c'est toujours le début et la naissance d'autre chose. Oh, il y en a trop là. Non, non. Et vous aviez d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, l'acceptation en dos de deck dans l'oracle du monde. Hein, vous aviez cette carte de l'acceptation qu'on va mettre là d'ailleurs. On va la garder. J'aime bien garder mes dos de deck pour les relier. Et de toute façon, ils ne sont jamais de hasard. Hein. Les coupes, elles sont toujours à voir. Hein. Si le tirage est bien fait. Bon, on a l'acceptation, ouais. Et on nous demande, on nous conseille d'accepter ce passé, cette rupture, de laisser le passé au passé et d'accepter cette rupture pour pouvoir poindre un changement. Alors, mes guides, qu'avez-vous à nous dire sur ces nouveaux célibataires? Je vous dis, ça ne veut pas parler aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Ou alors c'est tout d'un coup. Allez, on va couper. L'amour en coupe et la femme. Et oui, peut-être que madame, vous étiez amoureuse, hein, encore. Alors, vous savez que l'oracle G se lit dans les deux sens pour certaines cartes. Alors, vous aviez une femme en couple et là, il y a une deuxième femme. Alors, est-ce que c'était une triangulaire? Cette carte-ci ne se lit que dans ce sens. Enfant. Ah, le chien de la fidélité. Notre jardin, la campagne, l'amour. Avec le petit écureuil qui fait ses petites noisettes, le passé et les finances. Et la lumière avec le cadeau, la surprise et notre araignée qui symbolise en plus le chagrin, la tristesse. Bon, et elle est à l'envers. Bon, ok. Bon, on voit que... Alors, on va garder notre dos de deck. On avait donc notre dos de deck, c'était l'amour. Et on avait en couple une femme. Et là, on en a une deuxième. Bon. Je pense qu'avec ce chien... je pense que ça a été une totale surprise et peut-être pas dans le bon sens du terme. Là, on a la réussite par le passé, la fidélité. Mais il se peut qu'une femme a semé le trouble là-dedans parce qu'on en avait deux, une en couple, une ici. On voit que dans cet amour, bon, on n'avait pas énormément d'argent, on faisait des petites économies ensemble, mais c'était une réussite. Et vous étiez véritablement lumineux, hein, ensemble. Mais on voit que vous avez eu des écrits, des communications, hein, et vous avez été clairvoyante sur ces écrits. Hein. Vous vous en doutiez. Des écrits concernant une femme. Alors, est-ce vous ou est-ce une autre?
Et la tristesse par rapport à un enfant. Alors peut-être retournez-vous célibataire avec un enfant à charge, c'est quand même possible, hein, que monsieur, par exemple, quitte le foyer ou madame, hein, adapté, encore une fois, selon votre orientation sexuelle, selon, voilà, selon votre situation, je ne vous le dis que trop, mais on a de façon sous-jacente un enfant pour qui on est triste que ça se termine. Hein, on a un enfant impacté là-dedans. Hein. Pour ceux que ça concerne, prenez vraiment que ce qui vous concerne dans cette guidance. Si vous n'avez pas d'enfant, bon, ben, voilà. Hein. On voit que dans le passé, quand même, bon, bah, c'était peut-être plus facile financièrement. Mais croyez-moi que quand même, dans le futur, ça sera un cadeau comment dire, de faire le deuil de ce passé, ce sera un véritable cadeau que vous vous ferez à vous-même et que financièrement, si à l'époque vous récoltiez seulement des petites noisettes, dans le futur, vous allez trouver le moyen de, on va dire, de continuer et de stabiliser vos finances. Hein. Vous allez avoir en tout cas une communication, un contrat signé. Ça peut être un contrat par rapport à un travail, par rapport à un prêt qui... Donc avant, voilà, ça ne vous apportait que des petites noisettes. Peut-être que c'est le contrat parce que vous signez un divorce, hein, c'est possible, et que ça vous rapporte quelques deniers, ce divorce. Hein. Mais en tout cas, grâce à ce passé, on voit que vous empochez quelques petits sous. Alors, est-ce un prêt? Est-ce, je vous dis, un divorce que vous signez et vous empochez un peu de sous, de quoi vous refaire, on va dire, une nouvelle vie. En tout cas, on a la campagne, donc on a foi d'une vie un peu plus paisible. Hein, on voit que par le passé, vous étiez beaucoup dans la lumière avec en couple, avec votre conjoint, vous étiez beaucoup dans la lumière, beaucoup dans la démonstration, etc. Vous aspirez dans le futur à un couple qui soit plus dans son petit train-train, dans cette routine. C'est à ça que vous aspirez maintenant dans une nouvelle relation future, si elle veut poindre son nez. Vous avez la foi en tout cas en une nouvelle relation, mais en une nouvelle relation plus discrète, plus posée, plus calme que ça ne pouvait l'être autrefois. Après, je ne dirais pas qu'il y a eu tromperie, hein, parce qu'on voit vraiment chien de la fidélité. Peut-être que ça a été la surprise et la lumière. Peut-être que cette surprise a fait lumière sur bon nombre de choses, bon nombre de traits, de caractères, etc. De votre conjoint ou conjointe. Mais en tout cas, il y avait quand même une certaine loyauté. Hein. Réussite et ce petit chien, là, on avait quand même une certaine loyauté dans ce couple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça éclate comme ça, hein. En tout cas, on voit que de façon sous-jacente, notre tristesse qu'on avait là, hein, actuellement, elle va durer un petit peu, mais cela va changer. Il va quand même y avoir un changement dans votre état mental, moral. Hein. Gardez espoir, gardez la foi, on vous dit. Et plus vous serez dans l'acceptation, plus vous laisserez place au changement. Hein. Voyons un petit peu avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, parce que c'est vrai que là, on voit par le passé quand même une certaine réussite amoureuse. Alors, c'est quand même assez compliqué de comprendre pourquoi
Aujourd'hui, on est dans le célibat. Hein. On a rompu et dites-moi en quoi, pourquoi aujourd'hui il y a cette rupture et tant de tristesse. Trahison. Bon, on a une trahison quelconque quelque part. Hein. Bonheur. Bon, on a notre trahison qui est là. Hein. On a trahi le bonheur qu'on avait construit avec crise. Ouais. Vous avez connu une crise de couple. Hein. Et la séparation encore, hein, qui revient. Peut-être que vos projets n'étaient plus... là, on a la carte des projets. Peut-être que vous n'étiez plus raccord au niveau de... Ah, la légèreté sur la fidélité. Hein. Regain. Ah. Égarement. Oh là 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 là. Espoir dans le futur. Oubli. Et l'attirance, l'attraction. Et on va garder notre dos de deck. Voilà. Bon. Déjà, ça nous en dit plus quand même, hein, parce que je ne comprenais pas tout. Bon, dans notre couple, on avait eu notre trahison. Hein, la trahison au bonheur, la trahison de ce bonheur qu'on connaissait. C'est pour ça que je ne comprenais pas trop tout ça, la réussite, ce couple fidèle dans la lumière. Pourquoi il y avait eu séparation, je ne comprenais pas bien. Grand oracle de l'amour vient nous éclairer quand même un petit peu plus avec ces cartes de trahison en couple. On voit que vous êtes en plein en crise. Hein, et alors, cette image de cette personne qui se prend la tête entre les deux mains et ce cœur qui était là et qui descend doucement, voilà, bon ben... vous avez connu une crise, la crise de couple. Alors, est-ce que c'est la crise des 3 ans, des 7 ans? Enfin, vous les connaissiez tous aussi, tout autant que moi. Ces crises de couple qu'on traverse et qui a fait que, ben voilà, vous avez la corde à lâcher. Hein. La corde à lâcher, littéralement, c'est la carte de la séparation. Vous avez eu des échos, des écrits, et qui ont fait que cette fois-ci, la corde a cédé. Les projets avec. Hein. Alors, est-ce que de façon sous-jacente, vous aviez des projets qui sont tombés dans l'oubli? On voit bien cela, on voit bien par le passé que à force, tout ça est tombé dans l'oubli. Les cadeaux, les projets, les surprises, tout ce qui fait qu'un couple est vivant au quotidien et ne tombe pas dans la routine et ne tombe pas dans l'oubli, malheureusement, et ne connaît pas de crise, bah, c'est un petit peu ce qui vous est arrivé. Hein. On a connu, malheureusement, que ce soit d'une part ou d'une autre, au niveau de la fidélité, de la loyauté, on a été légère. Un petit peu léger, hein. C'est la carte de la légèreté, cette plume. On a été un petit peu light au niveau de la fidélité. Peut-être qu'on n'a pas été jusqu'au bout, hein, ou que c'est votre conjoint, ou les deux, hein. Mais on a été un petit peu light au niveau de la fidélité. Donc ça n'a pas aidé non plus. On s'est égaré, hein. On s'est égaré, on a pu s'égarer aussi financièrement, hein, à force de vouloir briller, d'être dans la lumière, etc. Peut-être que c'était un petit peu plus compliqué de faire des économies et qu'on s'est égaré au niveau de nos projets parce qu'on n'arrivait plus
vous savez, quand vous avez des projets de voyage, ce sont des moments partagés, des projets de vacances sont des moments partagés. Et quand on n'arrive plus à mettre de côté et qu'on s'égare, ben, les moments qu'on devait créer, les moments passés, les moments heureux qu'on était censé créer, ben, on ne les crée plus. Et on s'égare. En tout cas, on voit qu'il y a eu un égarement, une légèreté dans la loyauté, un égarement financier. C'est un tout qui fait que, ben voilà, la relation est tombée un peu dans l'oubli. Elle est tombée un peu dans cette routine. Et la crise, ben, comme des 3 ans, des 7 ans, Ah mince, évidemment, j'ai les cendres qui sont tombées, les cendres de mon encens. On voit que ben, la crise a fait poindre son nez et ben, les projets sont tombés dans l'oubli, hein, clairement. Hein, les projets sont tombés dans l'oubli. Vous voyez, cette carte, elle est belle quand même, hein, avec ses petits œufs et tout ça. Normalement, elle est censée être positive, mais comme elle est en contre de l'oubli, ben, ouais, c'est vos projets qui sont tombés dans l'oubli. Mais, là, on est dans le passé, le présent, là, inconscient que tous ces projets étaient en train de tomber dans l'oubli, telles ces vieilles godasses dans l'armoire. Mais on voit que dans le futur, suite à cette séparation, on a un espoir peut-être sur le passé, hein, un espoir qui concerne le passé avec cette bouteille à la mer. Alors il faut accepter. Quoi qu'il arrive, il faut accepter ce qui s'est passé. Hein. S'il y a eu un petit peu de légèreté au niveau de la loyauté, de la fidélité, si vous avez espoir de vous remettre avec la personne en question, il va falloir accepter ce qui s'est passé. Sinon, c'est voué à l'échec. Mais vous avez espoir à nouveau de vous remettre ensemble, que la situation financière s'arrange, parce qu'on voit bien que par le passé, à un moment donné, c'était quand même pas tétère, hein, c'était pas gégène, et comme on dit chez nous. Et on voit que suite à cette crise, on va avoir un regain. Hein. Vous voyez, c'est très joli, cette rose qui pousse à nouveau dans le désert. On va avoir un regain. Alors, un regain d'amour. À mon avis, c'est possible que ce soit en tout cas pour cet ex, hein, avec qui on avait tellement de projets, etc. Et on peut très bien connaître une crise et se séparer le temps de 6 mois, le temps de faire le point, et à nouveau ben, avoir un regain d'amour tant l'autre nous manque. En tout cas, on garde la foi. Et on garde la foi et on a ce regain d'amour pour l'autre. Malgré cette trahison, hein, on parle quand même de trahison en couple, il va falloir l'accepter. Si vous voulez que cela fonctionne, il va falloir accepter cette trahison pour convoler en juste noces. Hein. Parce que sinon vous ne pourrez pas reprendre quelque chose. Mais en tout cas, il y a une attraction, une attirance sous-jacente. Même si vous ne voulez pas l'admettre ou même si c'est inconscient, ok, vous avez cette tristesse, mais tout cela va changer et l'attraction va faire que il est possible que vous reveniez vous renouez avec cette relation qui vous était chère et qui a connu la crise. Écoutez, personne n'est à l'abri de la connaître, chaque couple connaît des hauts, des bas, mais en tout cas, voilà, on voit quand même que vous avez espoir peut-être d'un futur meilleur, un espoir sur ce passé. Donc pour moi, on reste quand même, pour moi, ce regain et cette attraction, elle est quand même sur cet homme avec qui vous vous êtes séparés suite à une crise de couple. Mais attention, comme je vous dis, on vous conseille, si vous voulez faire marche arrière et vous remettre, donner une chance à votre couple,
il va falloir passer par cette acceptation de la trahison. S'il y a des enfants qui plus est au milieu, des fois on ne peut pas tout lâcher comme ça parce que voilà, pour une erreur, un peu de légèreté, ben parfois il vaut peut-être mieux pardonner. Des fois on se dit bah ouais, il y a quand même un foyer, un enfant au milieu. Bon, est-ce que je ne passerai pas sur cette légèreté qui a vraiment été exceptionnelle, que certes qu'on a vécu comme une trahison, hein. Peut-être est-ce vous qui avez été léger, hein. Mais voilà, il n'y aura pas d'amour et de réconciliation et convolé en juste noces tant qu'il n'y aura pas d'acceptation de cette trahison. Mais il y a de l'attirance, hein. Il y a toujours de l'attirance, hein. On le voit, c'est magnétique, hein. Et on a ce regain en plus d'attirance qui fait que vous êtes aimantés l'un à l'autre. Donc c'est pour ça que vous avez l'espoir au-dessus de vous, l'espoir que ce couple en crise, ben, que cette corde se renoue. Alors même si on en voit toujours les liens, les cicatrices, vous voyez, quand deux cœurs sont séparés et qu'on essaie de recoudre, il y a une très jolie carte là-dedans d'ailleurs, dans ce grand oracle de l'amour, de ce cœur qui est rabiboché. Et on en voit toujours les cicatrices, mais parfois ça vaut le coup de tenter la réconciliation, de tenter... ah, c'est dommage. Ah, voilà, vous voyez, ce cœur-là, bon, bah, quand on se remet avec la personne, qu'on se réconcilie, c'est la carte de la réconciliation. Vous voyez, ce cœur en garde quand même toujours les stigmates, les cicatrices, hein. Bon. En tout cas, voilà, c'est un tableau qui est plein d'espoir, hein, mes amis célibataires, qui viennent de rompre. C'est un tableau plein d'espoir. Mais on vous conseille d'accepter. C'est dur de faire un travail sur soi, sur son ego. Accepter, peut-être si c'est vous qui avez manqué un peu de loyauté, accepter et que l'autre vous ait tourné le dos à un moment donné parce que vous l'avez trahi, hein, et que c'est à vous de faire votre maximum pour aussi, chacun doit y mettre du sien pour surmonter cette crise en tout cas. Si vous souhaitez vous remettre et continuer les projets que vous aviez en suspens. Hein. Voilà, et eh bien je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout, hein, pour ce contenu choc. Et je vous invite à vous abonner, à me lâcher un petit like dans ce monde complètement fou et complètement vaste, très très vaste de la voyance et des guidances, hein, sur YouTube. Ça m'aiderait énormément en termes de visibilité. Et vous avez en barre d'infos tout pour me contacter pour avoir une voyance privée, une consultation privée ou alors un tirage, une question, une guidance vidéo privée. Vous avez tout en barre d'infos et ainsi que le lien de ma page Facebook et de ma page de ma boutique Etsy justement. Voilà. Eh bien écoutez, amis célibataires, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.